Aujourd'hui, on va parler business. J'ai lancé ma micro-entreprise de production de vidéos début 2018. À l'époque, j'étais en école d'ingé et je faisais des petites prestas le week-end pour des assos de l'école et des entreprises de la région. 2 ans plus tard, j'ai terminé l'école, je travaillais dans une grosse entreprise à la Défense et je continuais de faire des prestas à côté, parfois même en posant des jours de congé pour pouvoir les faire. Et début 2021, j'ai quitté le salariat pour me mettre à 100% à mon compte. Les projets étaient de plus en plus intéressants, surtout qu'en parallèle, mes réseaux se développaient plutôt bien. À cette époque, je suis d'ailleurs passé en société. Et aujourd'hui, donc quelques années plus tard, tout va bien et je regrette pas une seconde d'avoir pris la décision de me lancer à mon compte. Tout ça, c'est bien beau, mais demain, qu'est-ce qui se passerait si je perdais tout et que je devais repartir de zéro ? Plus d'argent sur mon compte, plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, plus de trafic sur mon site internet et plus aucun contact sur mon téléphone. Bon, honnêtement, ce serait très relou si ça arrivait, mais dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire concrètement le plan d'action en 5 étapes que je mettrai en place pour m'en sortir le plus vite possible tout en ayant des bases solides pour que mon entreprise prospère sur le long terme. Tout au long de la vidéo, je vais prendre l'exemple des photographes et vidéastes parce que c'est le domaine que je connais le mieux, mais honnêtement, ces 5 principes sont les mêmes pour tous les freelances. C'est parti, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec la première étape de ce plan d'action qui est de définir sa cible et de créer son offre. Ce que ça signifie, c'est qu'il faut que je détermine si je suis plutôt vidéaste de mariage, vidéaste spécialisé dans les after-movies de festival ou alors dans les vidéos corporate. Il y a plein de possibilités et forcément les services que je vais proposer vont changer. Si vous aimez travailler sur des projets très variés, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de choisir une cible très précise dès le départ. À mes débuts, j'étais très généraliste et vous verrez qu'au fil du temps, naturellement, vous vous spécialiserez. Pour peut-être vous donner des idées, je vous affiche à l'écran une liste de 20 cibles de clients que vous pouvez viser, que vous soyez photographe, vidéaste, graphiste, community manager, etc. Ça s'applique vraiment à beaucoup de freelance. Une fois que vous avez une idée de votre cible, il va falloir élaborer une offre. Quand j'ai débuté, c'est quelque chose dont j'avais pas trop conscience, j'avais pas grand monde autour de moi qui était freelance, donc j'ai vraiment appris sur le terrain, ce qui parfois était un peu gênant, parce que quand tu te retrouves en face d'une personne qui te dit « j'aime bien ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez à me proposer pour qu'on travaille ensemble ?» Eh ben, il vaut mieux savoir quoi répondre. Et c'est là que c'est important d'avoir une offre claire et précise. Une offre, c'est une proposition détaillée des services que vous proposez à vos clients. Elle doit contenir 4 points très importants. Une description de vos services, par exemple tournage de vidéo, montage, motion design. Vos tarifs, pour ce point vous pouvez définir un tarif pour différents packages, par exemple pour une vidéo de 2 minutes nécessitant une journée de tournage et une journée de montage, votre tarif est de X euros. Et vous faites pareil pour les autres packages en faisant attention de ne pas en avoir trop sinon vous allez perdre les clients, essayez de ne pas en avoir plus de 3 ou 4. Autre point à avoir en tête, c'est vos conditions. Quels sont vos délais, combien de retours les clients ont le droit de faire, comment s'échelonnent les paiements. Et dernière chose qu'il faut que vous ayez bien à l'esprit, c'est quelle est votre valeur ajoutée par rapport aux autres freelances du marché. C'est ça qui peut faire pencher la balance en votre faveur et qui peut vraiment vous différencier. Cette offre, vous pouvez l'écrire sur votre ordi pour toujours l'avoir à disposition si un prospect vous demande des informations. Mais ce qui est très important, c'est aussi de savoir la reformuler à l'oral au cas où vous tombiez par hasard sur un potentiel client qui vous pose des questions. Deuxième étape du plan d'action, si je devais repartir de zéro, celle-là paraît assez évidente, c'est de développer une présence en ligne. Dit comme ça peut sembler super simple et basique, il suffit de publier sur les réseaux sociaux et les clients vont tomber du ciel, mais malheureusement c'est pas si simple que ça. Pour vraiment avoir de la demande, il faut avoir plusieurs canaux d'acquisition comme par exemple les réseaux sociaux, notamment Instagram et LinkedIn qui par expérience sont les plus efficaces. Il y a aussi les plateformes comme Fiverr, Malt ou encore Upwork qui vous permettent de trouver des missions assez vite. Bien sûr, il y a le web traditionnel en ayant un site vitrine, il y a aussi le fait d'avoir une page Google My Business. Bref, ça fait beaucoup de choses. En termes de priorité, si je redémarre de zéro, la première chose que je fais, c'est que je me crée un compte Instagram, un compte TikTok, un compte LinkedIn. Je fais de jolis profils et j'optimise tout ça, puis je publie quelques photos et vidéos que j'ai pu faire pour montrer mes compétences. Comme j'aurai 0 abonné, donc aucune preuve sociale, il faut que mon profil soit super attrayant pour compenser. Pour ça, je ferai de belles miniatures et chose super importante, je ferai une vidéo de présentation que j'épinglerai. Franchement, cette vidéo, elle peut à elle seule vous ramener plusieurs contrats si vous la travaillez bien et que vous dites ouvertement que votre but, c'est de proposer vos services. Donc vidéo de présentation, très important. Ensuite, en me servant de ChatGPT, je trouverai une série d'idées de posts LinkedIn à faire pour pouvoir publier quotidiennement sans y passer trop de temps. En parallèle de tout ça, je me créerai un profil sur Malt qui est une excellente plateforme de mise en relation entre des freelances et des entreprises. Je sais que quand je débutais, j'ai été contacté plusieurs fois sur Malt pour des projets, donc c'est une méthode qui marche. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai conseillé à Kylian, mon alternant, de s'inscrire sur Malt parce qu'il cherche à développer son activité de freelance. Le premier jour, il s'est rien passé. Le deuxième, je me suis dit que j'allais lui mettre un petit avis 5 étoiles pour booster
boosté son profil et le lendemain, il avait reçu 3 propositions de mission. Donc ça marche. Tout ça, c'est pour la partie court terme, donc ce qui peut nous rapporter des contrats assez rapidement. Pour miser sur le long terme, il faut développer d'autres canaux d'acquisition comme par exemple le référencement naturel sur les moteurs de recherche. C'est quelque chose que j'ai pas mal fait par le passé mais qui demande vraiment beaucoup de temps et surtout les premiers résultats, ils arrivent au bout de plusieurs mois voire plusieurs années. Donc c'est clairement pas quelque chose que je mettrai en place au tout départ. Ok, maintenant que je connais ma cible, mon offre et que j'ai une présence en ligne, il est temps de passer à la phase 3 de ma stratégie, l'organisation et la mise en place de process. Là, c'est important et j'ai 2 applications à vous recommander. Quand on commence en freelance, en général, on n'est pas submergé par les clients, donc niveau organisation, on se dit que tout va bien, c'est largement gérable. Parfois, on se motive même à faire un petit tableau Excel des entrées et des sorties du mois, mais ça va pas beaucoup plus loin. En tout cas, au tout début, en 2018-2019, c'est comme ça que je fonctionnais. C'est problématique. Le truc, c'est que si vous habituez à fonctionner comme ça, donc de manière pas hyper carrée, il y a de fortes chances que quand vous allez avoir plusieurs projets et clients, plus votre prospection à côté, plus les posts à gérer sur les réseaux sociaux, vous allez perdre beaucoup de temps. Du coup, si je redémarrais de zéro, je partirais sur de bonnes bases bien solides avec une organisation et des process clairs. Niveau organisation, ça fait 4 ans que je fonctionne avec Notion et ça me va très bien, donc clairement ce serait mon choix numéro 1 encore aujourd'hui. Je m'en servirai pour suivre ma prospection, suivre mes projets en cours et je gérerai aussi tout mon planning éditorial de posts pour les réseaux sociaux. Ensuite, côté finance, c'est super important d'être organisé là-dessus et pour ça, il y a une application qui sort largement du lot, c'est Abi. Vous en avez sûrement entendu parler parce que c'est l'application la plus connue pour gérer son activité de freelance et il se trouve que c'est aussi le partenaire de cette vidéo. Abi, c'est une plateforme super simple à utiliser mais très complète pour gérer votre micro-entreprise ou votre société. Concrètement, vous pouvez gérer votre comptabilité dessus. En connectant votre compte bancaire, les opérations remontent toutes seules dans l'outil. Vous pouvez gérer votre facturation, vos devis. L'appli vous permet aussi de faire les déclarations à l'URSSAF en un clic. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur le site, ça se fait automatiquement en cliquant sur un bouton. À côté de ça, ils ont mis en place plusieurs outils qui sont super utiles quand on est freelance, comme par exemple un outil de gestion du temps qui vous permet de savoir combien de temps vous avez passé sur un projet. Il y a aussi un genre de CRM qui vous permet de gérer vos différents projets. Vous avez une option de paiement en ligne pour vos clients. Il y a de la relance automatique quand vos factures ne sont pas payées. Bref, c'est l'outil le plus complet pour gérer correctement son entreprise. Côté tarif, c'est très correct. Il y a 3 abonnements différents, dont un qui est complètement gratuit et même l'abonnement le plus cher reste très abordable, je trouve, par rapport à tout ce que ça propose. Si vous êtes intéressé par Abi pour mieux gérer votre entreprise, sachez qu'en passant par le lien en description et en mettant le code BEN25, vous profitez de 25% de réduction pendant 1 an, ce qui est très avantageux. Merci à Abi de soutenir la chaîne. Il est temps maintenant de passer à la 4e étape du plan d'action, le démarchage. Alors là, selon moi, il y a 2 stratégies. Si j'ai un peu d'argent de côté, je vais pas passer mes journées à démarcher. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement passer à l'étape 5 qu'on verra juste après et je vais mettre une partie de mon énergie dans le développement de mon personal branding sur les réseaux sociaux. Quand je me suis lancé à plein temps il y a 3 ans et demi, c'est ce que j'ai fait. J'ai concentré mon énergie sur le développement de ma présence en ligne, ce qui fait que j'ai plus jamais eu à démarcher. Pour cette vidéo, comme je redémarre de zéro et que j'ai pas d'argent sur mon compte, il faut que j'ai une stratégie différente et là, pour le coup, il faut que je démarche. Selon moi, la manière la plus rentable de le faire, c'est pas d'envoyer 10 000 mails à toutes les entreprises de sa région, c'est plutôt de miser sur la personnalisation et le contact humain. Dans un premier temps, je sélectionnerai une dizaine d'entreprises qui sont vraiment dans ma cible et qui pourraient être séduites par mon offre, et à ces entreprises, je vais leur envoyer une petite vidéo personnalisée pour présenter qui je suis et ce que j'ai à leur apporter. Cette vidéo, elle peut durer 1 à 2 minutes, vous commencez par un fast cam en posant votre caméra sur un trépied comme ça, vous vous présentez et vous dites bien le nom de l'entreprise aussi dans la vidéo, comme ça fait vraiment personnalisé. Ensuite, vous dites à quel point vos services peuvent les aider et vous montrez quelques projets que vous avez pu réaliser. En gros, vous remplacez un mail de démarchage par une vidéo personnalisée, ce qui fait que vous avez beaucoup plus de chances de marquer les esprits et d'être recontacté. Honnêtement, il y a plein de manières de démarcher, mais si moi je recommençais de zéro, c'est comme ça que je ferais parce que par expérience, je sais que ça marche. Dernière étape de mon plan d'action, et pour moi elle est essentielle, c'est de construire son réseau. Au fil des années, j'ai développé pas mal de relations avec d'autres vidéastes freelance comme moi, et sans exagérer, je pense que ces 5 dernières années, il n'y a pas eu un seul jour où j'ai pas échangé avec au moins l'un d'entre eux. Sans ce groupe de potes freelance, c'est sûr et certain que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Vraiment, je pense que j'aurais 1 ou 2 ans de retard. Donc clairement, si je redémarrais de zéro, j'essaierais de discuter avec un maximum de monde pour petit à petit me constituer un groupe. C'est vraiment super important. Un autre point qui est très important, c'est de garder de bonnes relations avec vos clients pour qu'ils n'hésitent pas à revenir vers vous et même à vous recommander auprès d'autres entreprises. Vraiment, ça peut aller très vite, il suffit que quelques clients parlent de vous autour d'eux pour que vous ayez de plus en plus de demandes. Si on prend un peu de recul sur ces 5 étapes, voilà ce que ça donne. Dans un premier temps, on définit sa cible et son offre, on développe sa présence en ligne et son personal branding, on s'organise bien pour que tout soit carré, on met en place un démarchage axé sur l'humain et on n'oublie pas de construire son réseau.
Voilà pour cette vidéo qui était riche en informations, j'ai essayé de partager un maximum de choses sans que ça dure trop longtemps. J'espère en tout cas que ça vous a motivé, si c'est le cas vous pouvez mettre un petit like, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.